Bonjour. Au cours de ce tutoriel, nous allons étudier comment réaliser un effet de loupe avec BluffTitler. Ceux qui souhaitent réaliser les exercices en utilisant les mêmes images pourront les télécharger en cliquant sur le lien donné dans les commentaires. Choix du modèle. Après avoir démarré BluffTitler, cliquez sur le bouton plus pour créer un nouveau montage. Puis sur le bouton LX pour effacer le texte qui s'affiche. Et sur le bouton Ajouter un calque image, l'explorateur de Windows s'ouvre. Recherchez le dossier qui contient l'image intitulée image pour tuto.jpg et cliquez sur le bouton Ouvrir. Comme cette image n'occupe pas la totalité de l'écran, dans la zone Style 2, cochez Plein écran. Le résultat doit être conforme à cela. Cliquez sur le bouton en forme d'horloge pour ajuster la durée du montage. Tapez la valeur 10 et cliquez sur le bouton Étirer. Affichage de la loupe. Cliquez sur le bouton Changer l'effet. La boîte de dialogue Changer texture et effet s'ouvre. Cliquez sur le bouton Choisir l'effet et dans le dossier Programme Files x86 Outer Space Software BluffTitler Media Effect Filters, sélectionnez l'effet Magnify Glass et cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur OK. La loupe s'affiche au centre de l'écran. Entourage de la statue. Placez le curseur de la timeline en position 2 secondes. Choisissez la propriété FX Magnify Glass Size et déplacez le curseur vers la gauche, valeur environ 0,1. Activez la propriété FX Magnify Glass Position et déplacez les deux curseurs pour entourer la statue. Déplacez le curseur de la timeline en position 1 seconde. Choisissez la propriété FX Magnify Glass Size et déplacez le curseur complètement à gauche pour effacer la loupe. Une clé s'installe automatiquement. Immobilisation de la loupe sur la statue. Déplacez le curseur de la timeline en position 4 secondes. Puis cliquez sur le bouton Créer une clé pour poser une nouvelle clé afin que la loupe s'immobilise sur la statue pendant 2 secondes. Entourage de la porte d'hôtel. Placez le curseur de la timeline en position 5 secondes. Activez la propriété FX Magnify Glass Position et utilisez les deux curseurs pour déplacer la loupe sur la porte de l'hôtel. Une clé s'installe automatiquement. Déplacez le curseur de la timeline en position 7 secondes et cliquez sur le bouton pour créer une clé. Entourage de la dame avec le t-shirt rouge. Placez le curseur de la timeline en position 8 secondes. Déplacez la loupe pour entourer la dame avec le t-shirt rouge. Cliquez sur le bouton en forme de double chevron pour revenir au début du montage et lancez la lecture pour vérifier le résultat. La loupe s'affiche sur la statue, puis sur la porte de l'hôtel et enfin sur la dame avec le t-shirt rouge. Amélioration de l'effet loupe. Comme vous l'avez sans doute constaté, la loupe n'est pas très visible. L'idéal serait de l'entourer. Vous pouvez le faire en utilisant un simple cercle de couleurs ou en téléchargeant une image sur le web. L'exemple qui suit montre la procédure.
Placez le marqueur de lecture sur une clé quelconque, mais pas sur la première. Vérifiez que le calque image pour tuto.jpg est actif. Cliquez sur le bouton Changer la texture. La boîte de dialogue Changer texture et effet s'ouvre. Dans la zone Texture 2, cliquez sur le bouton Choisir la texture et sélectionnez le fichier loopbordrouge.png et cliquez sur Ouvrir. Cliquez enfin sur OK. Sur la figure, le cercle rouge est trop grand par rapport à la loupe. Pour l'ajuster, activez la propriété FX Magnify Glass Size Picture Texture To. Cochez l'option Toutes les clés et déplacez le curseur vers la gauche afin d'obtenir le résultat suivant. Cliquez sur le bouton en forme de double chevron pour revenir au début du montage et lancez la lecture pour vérifier le résultat. En cliquant à nouveau sur le bouton pour changer la texture, vous pouvez choisir une autre texture 2, par exemple loop1.png ou loop2.png. Cliquez sur Ouvrir, puis sur OK. Et régler la dimension de la nouvelle loupe. Toutes les clés étant bien entendu sélectionnées. Vérifiez le fonctionnement. Tout semble correct. Problème posé par d'autres modèles. Si vous récupérez sur le web un modèle de ce type, vous cliquez sur Ouvrir, puis sur OK. Vous obtiendrez ce résultat. Bluff Titler n'offre pas la possibilité de déplacer la texture 2. Il faut donc recourir à un logiciel de retouche d'image type Photoshop, GIMP ou autre pour centrer correctement la loupe. La loupe ici n'est pas centrée par rapport au carré, par contre ici elle est centrée correctement. Cliquez sur Ouvrir, puis sur OK et agrandissez cette loupe pour obtenir le résultat. Lancez la lecture. Le résultat est correct. Vous pouvez même faire tourner cette loupe si vous le souhaitez. Pour cela, placez-vous sur une clé sauf sur la première. Choisissez la propriété FX Magnifying Glass Rotation et effectuez une rotation, comme ceci par exemple. Lancez la lecture pour vérifier le résultat. Hop. Le résultat est incorrect parce que j'ai oublié de cliquer sur toutes les clés avant de déplacer le curseur. Cochant toutes les clés puis en déplaçant un petit peu le curseur, on peut relancer la lecture et cette fois-ci le résultat est correct. Ce tutoriel est terminé. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.